Je sais, j'en ai toujours voulu à mon père. Parce qu'il n'était pas là, parce qu'il n'était pas présent, parce qu'il n'avait aucune éducation à me donner, parce que je comprenais pas qu'il prenait pas forcément soin de moi. Ça, c'est quelque chose qui te chagrine. Donc la seule façon que tu puisses faire pour attirer son attention, c'est de faire des choses qui va faire que tu puisses avoir son attention et peut-être avoir de l'affection. J'ai bien dit peut-être. Et après, pendant toute ma jeunesse, moi j'ai eu pendant très longtemps beaucoup de mal avec mes parents. Énormément de mal. Je comprenais rien. Pour la petite info, on m'a arraché de mon pays à l'âge de 2 ans et demi, j'ai jamais connu mes parents. On me met avec des nouveaux parents, on donne une nouvelle identité. C'est arracher une plante finalement dans un pot de fleurs et la remettre dans un autre, mais vous savez très bien, ça ne fonctionnera pas. J'ai pas envie de vous décevoir, j'ai pas envie de vous... Moi, j'ai pas envie de vous décevoir. J'ai pas envie de vous mentir. Mais pourquoi il y a cette frustration, cette colère, cette rage qui... Je sais pas si à quel point vous vous rendez compte. Moi, j'ai pas envie de décevoir les gens avec qui je travaille. J'ai pas envie de les décevoir. J'ai pas envie d'être quelqu'un qui est égoïste et qui pense qu'à lui. Si on est humain, c'est parce qu'il y a au moins à un moment donné qu'on ressent des choses. Si on n'est qu'une coquille de chair qui ressent rien, ça sert à que dalle. Quand je vois toute cette rage, toute cette haine qu'il y a autour dans ce monde là aujourd'hui, comment ça fonctionne. Je suis heureux de rencontrer des personnes qui ont un cœur assez ouvert, assez pur. Qui eux vont finalement continuer à maintenir la braise. Parce qu'il y a toujours cette phrase, et c'est vrai, l'hiver vient, winter is coming. C'est pas facile. C'est pas facile de pas décevoir les gens. Et pour ça, il faut se sacrifier. Et la vie n'est pas cool, quoi. Surtout quand tu entreprends. Elle peut, du jour au lendemain, te foutre au sol, t'étrangler, te couper la respiration et te dire que c'est fini, terminé, tu descends. J'ai toujours eu cette rengaine, cette rancune envers mon père. Mon père, je l'ai jamais considéré comme un vrai papa. Parce qu'il m'a jamais réellement éduqué. Il a fait comme il pouvait, mais de toute façon, je peux pas lui en vouloir parce qu'il n'y a pas de dépliant qui explique comment être un père. Et si on vous donne la force, et si on vous donne l'énergie d'avoir des enfants, protégez-les. Protégez-les. Ils ont bien le temps de souffrir. Bien le temps. Donc, faites-le croire que le monde c'est Peter Pan le plus longtemps possible. Parce que quand le réveil va sonner, ça va être horrible. Si mon père m'avait pas mis la tête dans le bouillon quand j'étais petit, je pense pas que j'en serais là. Je pense pas que je me battrais. J'aurais peut-être aucun objectif. Je serais peut-être en prison à faire des conneries, j'en sais rien. À chercher un but. À se faire remarquer. Vous savez, quand vous grandissez dans les rayons de gamme vert les mercredis et les samedis après-midi, vous avez rien à faire à part regarder ce qu'il y a autour de vous. Parce que c'est long. Parce que le magasin, faut l'ouvrir de 8h à midi et de 14h à 19h. Du lundi au samedi. Moi, je me rendais pas compte de ce que mon père faisait. Je me rendais pas compte. Je pensais que c'était un jeu. Parce qu'il avait toujours le sourire.
Il servait toujours l'essence aux gens. Il faisait toujours des choses pour que son magasin tourne. C'est pour ça qu'il a eu une carrière comme il a eu d'ailleurs. Mais la seule chose qu'il a oublié, c'est que je me faisais chier. Et puis que quand il rentrait, la seule chose qu'il faisait aussi, c'était d'aller chez moi et aller dans son jardin pour se vider la tête. Je le comprends. Aujourd'hui, tu peux le comprendre avec le temps. Mais sans ça, je pense pas que ça aurait été possible. Parce qu'il y avait un rituel le samedi soir que j'appréciais beaucoup, que je comprenais pas, mais qui était super intéressant, c'était de regarder Capital avec mon père. À l'époque. Il y avait téléfoot le dimanche matin, mais je voulais pas le regarder, ça, j'aimais pas le foot, parce que mon père m'a écœuré du foot. J'aime pas. Pourtant, il a essayé de m'y mettre, hein, mais ça n'a pas passé. Maintenant, Capital, ouais. Parce que en faisant ça, il me montrait qu'il y avait possibilité de faire des choses. Et la vie aujourd'hui, elle vous montre que en faisant les choses de façon maladroite, vous pouvez arriver à former quelqu'un. Vous pouvez lui raccrocher un but. Chaque sac de croquettes, chaque marque de produits, d'engrais, de sirop, de produits régionaux, je les connaissais par cœur. Parce que je les ai tous regardés, tous observés, la plupart goûtés, parce que je faisais le con. Et à l'époque, on vendait du coca aussi. À l'époque. À Gamver, à l'époque, mon père vendait du coca. C'était génial. On vendait des packs. Je prenais des packs, je les buvais en cachette. Et j'étais content, parce que c'était le petit trésor de la journée, la bouteille de coca cachée derrière la voiture. Mon père le savait très bien. Mais voilà. Aujourd'hui, mon père a 77 ans. Le temps passe. Moi, je vais sur mes 40. Et j'ai rien vu passer. Donc, profitez, améliorez-vous, devenez inarrêtable, n'écoutez pas les gens. Personne ne le fera à votre place. Qu'on vous traite d'arrogant, de prétentieux, c'est pas grave, c'est pas eux qui remplissent le frigo. Vous devez voir plus grand, tout le temps, plus large, tout le temps. Vous devez prendre des risques tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça va épuiser les gens autour de vous, parce que vous avez une énergie qui n'en ont pas. Vous n'êtes pas ici pour rien faire. Vous n'êtes pas sur cette terre pour rien faire. Vous devez essayer de faire quelque chose. Plantez-vous. Putain. Moi, tellement que je me suis planté dans ma vie, c'est devenu ma marque de fabrique. Je l'ai jamais voulu, hein. Mais c'est devenu une marque de fabrique. Teddy Jourdan, le mec qui monte des boîtes, qui se casse la gueule. Mais en fait, toi, t'en as monté combien des boîtes ? Continuez toujours. Même si vous perdez tout, reconstruisez. Reconstruisez. Toujours. Accrochez-vous.